Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas et que vous vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Dans le dernier épisode, je vous disais pourquoi c'est une très bonne idée de préméditer et planifier des périodes délimitées d'abstinence pour faciliter son self-control. Et cette stratégie de délimiter votre temps, vous pouvez l'appliquer pour tout un tas de choses. Vivre de manière préméditée, c'est-à-dire vivre dans le futur de la manière dont on avait prévu de vivre dans le passé, faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, et ne pas faire ce qu'on a dit qu'on n'allait pas faire, c'est vraiment une compétence qui fait la différence. Donc, je vous encourage à apprendre à la pratiquer. Et pour ça, il faut que vous préméditez clairement comment vous allez vivre. Vous savez, je vous parle de tout ça depuis quelques épisodes pour que vous appreniez à valoriser le fait de bloquer du temps, et non pas que vous le fassiez juste parce que on vous a dit de le faire. Notre cerveau par défaut a tendance à associer la privation avec le négatif. Donc, ce n'est pas évident d'être à l'aise avec le blocage du temps. En ce qui me concerne, j'ai pendant très longtemps été très réticent à l'idée de bloquer du temps. Je ne valorisais pas du tout ça. Je me disais que ce n'était pas pour moi et que je fonctionnais mieux à l'inspiration, en laissant mon esprit s'exprimer et utiliser le temps comme il le souhaite, sans jamais me tenir à un plan prédéfini. Et en fait, j'avais pas totalement tort. Je pense que ça m'est hyper bénéfique d'avoir des périodes où je laisse mon esprit s'exprimer librement, sans cadre et sans le couper en chemin. Ça m'apporte beaucoup. Je considère qu'une de mes plus grandes forces, c'est mon originalité. Et mon originalité dépend complètement de ça. Mes plus grandes percées créatives et spirituelles sont arrivées grâce à la liberté que je me suis donnée. Il n'y a pas moyen qu'elles auraient pu se développer si je m'étais cadré, si je m'étais tenu à un plan, si je n'avais pas laissé de place à l'imprévu, etc. J'aurais tué dans l'œuf mon originalité. C'était nécessaire que je m'engloutisse et que je me perde dans l'expérimentation. Et je vous ai en partie expliqué pourquoi dans l'épisode 165 sur la créativité, l'ordre, le chaos et le courage de se rebeller et d'aller contre la structure de l'autorité. Je vous ai également parlé des avantages de laisser un plan se dessiner plutôt que de partir avec un plan dans l'épisode 21. Donc, qu'on soit très clair, je ne suis pas du tout quelqu'un qui valorise le fait de tout prévoir, de tout structurer et de pas laisser de place à l'imprévu. Je suis toujours quelqu'un qui, quand il fait des plans, ne les tient jamais longtemps tels quels, je les remodèle sans cesse pour les faire évoluer, si bien que c'est difficile de dire qu'il y a vraiment un plan, tellement c'est organique. Vivre de manière 100% cadrée et planifiée, c'est tout sauf moi à la base. Et puis, la discipline par essence, elle rend aveugle, parce qu'elle concentre toute notre énergie dans des structures et des voies d'intérêt spécifiques au profit des autres voies potentielles. C'est pour cette raison que les personnes les plus productives sont souvent parmi les plus ignorantes ou tout du moins les plus superficielles en spiritualité. Parce que depuis des années et des années, elles remplissent leur journée des mêmes activités spécifiques. Et du coup, il n'y a aucune place pour le développement et l'expansion de la conscience. Sérieusement, les personnes les plus disciplinées et productives que j'ai vues dans ma vie, elles étaient parmi les moins curieuses que j'ai vues. Elles ne prenaient jamais de petits sentiers obscurs juste pour voir où ça les mène. Leur curiosité était concentrée uniquement sur des trucs qui peuvent clairement apporter de la rentabilité. Elles avaient de sacrées œillères, un truc de fou. Mais, en même temps, c'est logique, parce que leur productivité exceptionnelle repose sur le fait que leur esprit vive en permanence, jour après jour, dans une réalité extrêmement étroite, qui filtre tout ce qui est inutile et ne réalise jamais l'existence de certaines choses qui pourraient les ralentir. Leur productivité exceptionnelle repose sur le fait que leur esprit ne se perde jamais dans des réflexions qui n'ont aucun intérêt prospectif en termes de résultats. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma série sur l'éveil spirituel, dans une certaine mesure, on est tous comme ça. On se maintient tous dans des structures mentales particulières, dans une forme d'aveuglement et d'encapsulation bénéfique au déroulement de notre survie. Notre existence même repose sur ça en fait. Et ce qui démarque les personnes ayant eu un éveil spirituel, c'est justement qu'elles sont sorties de cette encapsulation. Elles ont débloqué leur esprit, elles l'ont déstructuré à un niveau fondamental. Ainsi, les personnes ayant la conscience spirituelle la plus développée ont tous des profils de chercheurs, à l'opposé du profil des personnes ultra disciplinées qui sont enfermées dans leur structure mentale.
Les personnes au profil spirituel sont des chercheurs qui justement ne suivent pas de chemin et de structure mentale prédéterminée. Ils sont constamment en train d'ouvrir leur esprit et de se perdre dans leur ouverture d'esprit. Quelque part, c'est ça l'expansion de la conscience. Bref, je disais donc qu'il y a des périodes où j'ai laissé mon esprit libre. J'ai laissé mon esprit s'ouvrir indéfiniment. Et ça m'a beaucoup apporté. Ça a été très bénéfique en termes de percée créative et spirituelle. Mais cela dit, ce que je voulais pas réaliser avant, c'est qu'il y a des périodes où c'était l'inverse. Ça me coûtait énormément de ne pas cadrer mon esprit. Je voyais bien tout ce que ça m'apportait de me laisser libre, mais j'étais négligent vis-à-vis de ce que ça me coûtait. Et donc c'est important de prendre du recul et de ne pas faire l'autruche à ce niveau. On a tous besoin de ponctuer notre liberté, de structure et de discipline. Sur ce, dans le prochain épisode, on parlera d'une stratégie similaire à la délimitation du temps pour entraîner son contrôle durant les périodes où vous vous êtes autorisé la liberté de vous distraire. Le principe est grosso modo le même que tout ce qu'on a vu dernièrement, mais c'est appliqué à un niveau plus micro et non au niveau macro. Vous verrez, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup à se développer et à mieux vivre. Cela dit, avant ça, je publierai sûrement 1 ou 2 vidéos spirituelles sur les synchronicités. En attendant, si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne, je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!